Bonjour les beautés, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Hmm, Vraiment, des choses puissantes se sont passées ce week-end et vraiment en corrélation avec ce que je propose ce jeudi. C'est une masterclass sur Powerful Emotion. Le but de cette masterclass, c'est vraiment de vous partager la puissance des émotions. Pas vous expliquer ce qu'est simplement une émotion, c'est comment utiliser vraiment les émotions pour votre quotidien, puisqu'elles sont à votre service. Quelles sont leurs utilités, quels sont leurs modes de fonctionnement, bien sûr, et comment vivre avec et les utiliser pour votre vie. Et moi, les émotions, les ressentis, parce qu'ils rentrent dedans, les ressentis, et je vous expliquerai dans cette masterclass ce qui se joue, quelle est la subtilité. Plus on est connecté à ce monde subtil, plus on est connecté à ça, plus c'est puissant et il se passe des choses. C'est pas dans le mental. La pensée est importante, hein, mais quand on est dans le ressenti, on est dans la vibration, la fréquence et la manifestation. Et le but, c'est pas dire je vais manifester ça, c'est je vais ressentir ce qui est juste. Parce que si vous voulez manifester des choses qui ne sont pas justes pour vous, ça, c'est vraiment une des lois dans la manifestation, c'est qu'en fait, vous l'aurez jamais. Autrement, c'est dans la force. C'est tant que vous faites dans la force, c'est que c'est pas dans la joie, c'est que c'est pas dans votre ressenti, c'est pas dans votre fréquence d'être. Et il s'est passé beaucoup de choses pour moi parce que je suis vraiment dans ça. Et c'est pour ça que j'ai eu cet élan d'ouvrir cette porte de la masterclass qui va emmener à un parcours de 21 jours avec les émotions qui commencera en fin de ce mois de mars. Mais aujourd'hui, en plus, je trouve que dans notre société, dans ce que je vois des gens, des relations, le fait de ne pas savoir comment on ressent, ce qu'on ressent, de ne pas décortiquer, on se limite dans les relations, on se limite dans les résultats et surtout on fait tout dans la force. On fait tout dans la partie guerrière, guerrier en nous, parce que c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Au lieu d'être juste dans la joie, dans le plaisir et dans la création. Voilà. Et pour moi, aujourd'hui, dans ce live, j'avais envie de vous partager quelque chose de très puissant, parce que aussi avec les émotions, souvent, on va, et moi la première, euh, c'est que je sais tellement la puissance du ressenti, des émotions et de l'expression des émotions, parce qu'attention, c'est pas juste ressentir des émotions et puis voilà, j'en fais rien. C'est aussi utiliser, parce que emotion, hein, l'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement quand on ressent quelque chose, que ce soit quelque chose qui vient de l'extérieur ou qui est l'émanation de notre vivance. Donc pour pouvoir manifester notre fréquence, notre incarnation, notre mission d'âme, si vous voulez, vous y mettez les mots que vous voulez, il faut traverser les émotions, dans les deux sens, peu importe. Donc les émotions de l'âme, les émotions de l'être, de l'humaine, de l'humain. Et, euh, et moi, cette subtilité, pourtant, ma relation à mon monde du ressenti, il est lointain, hein. Dès ma naissance, j'ai ressenti des choses fortes. J'étais une enfant avec des besoins intenses, même si je me suis déjà très adaptée. Jeune à l'adolescence, pareil, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, qui fait que, qui, grâce à mon haut potentiel émotionnel, ont été plutôt bien gérés, même trop gérés par rapport à mon environnement et mon adaptation. Et du coup, j'y ai perdu dans ce chemin où moi, d'abord, ce qui était important, comme tout à chacun, c'était la survie de mon corps, hein. Mon cerveau a dit, a géré ma survie physique. Donc, si ma survie physique, c'était d'éteindre un peu mes émotions, c'est de me suradapter aux autres, c'était ça qui est essentiel. Et c'est ni la faute de mon père, de ma mère et tout, même si j'ai passé les chemins de qu'est-ce qui se passe dans ma famille, comment j'ai géré tout ça en tant qu'humaine, mon âme, elle savait que c'était plus grand, que d'abord, c'était ma survie et point barre. Et donc, les émotions, elles ont été là. J'ai somatisé, j'ai été malade quand j'allais au collège, je me suis enfermée dans les relations parce que je ne comprenais pas ou je ressentais trop les émotions des autres que je ne savais pas quoi faire. Il y a eu tout un truc avec ça. Et mon chemin d'humaine, d'adulte, ça a été de me rappeler de ça. Pas parce que j'avais un problème, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de trauma. Et Dieu merci. Je n'ai pas dans cette vie en plus un vécu lourd. Donc ça, tant merci, hein, j'ai la grâce de ça. Mais par contre,
j'ai pas été entendue dans l'endroit où je suis la plus puissante, c'est mes ressentis. Mais on est tous puissants avec nos ressentis. On n'a pas besoin d'avoir une neuroatypie, on peut très bien, enfin, tout être humain. Qu'est-ce qui fait le lien humain? Qu'est-ce qui fait que l'être humain est sorti des grottes? C'est bien notre instinct, nos ressentis, nos besoins et l'écoute de nos désirs. Donc avant, il n'y avait pas de conscience. L'évolution industrielle nous a emmenés à comprendre plus le fonctionnement humain. Il nous a enfermés dans du bien et du mal aussi. Et maintenant, notre chemin, c'est de sortir de cette hyper-industrialisation et rationalisation des choses et de reconnecter le subtil à la matière pour en faire soi et utiliser autant nos puissances et notre intelligence intérieure que l'intelligence extérieure et les intelligences, excusez-moi, je parle trop vite, parce que c'est un sujet qui me plaît et qui est vivant en moi, parce qu'en plus, je canalise beaucoup de choses, je synthétise en ce moment beaucoup de choses à travers ça, dans ma propre histoire, pour pouvoir vous offrir aussi, c'est pour ça hein, que je suis là, c'est parce que je ne veux pas garder ça que pour moi. Aujourd'hui, on en a besoin dans ce monde. Euh, Mais du coup, pour pouvoir aussi utiliser les intelligences que l'humain a créées. Vive l'IA, elle est un outil. Elle n'est pas tout, par contre. Hein, elle est très limitée. Elle ne reproduit que ce que nous, on connaît. Mais elle est puissante. C'est un effet miroir incroyable. Ça peut aider à la réflexion. Même si moi, je ne l'utilise pas tellement, ce truc. Voilà. J'ai trouvé magnifique quand j'ai l'utilisé la première fois, mais après, je l'ai trouvé ennuyeuse. C'est ennuyeux. C'est des réponses pour mon cerveau plus puissant qu'elle, j'ai du mal, quoi. C'est ennuyeux ce qu'elle propose. C'est répétitif, c'est toujours les mêmes phrases, c'est toujours. Ça manque d'âme. Voilà. Enfin bon. En tout cas, ce week-end, il s'est passé quelque chose pour moi de très puissant. Moi, je vis. Ce qui m'a toujours intéressé, c'était. Enfin, depuis toujours, j'ai compris la notion d'énergie. Je suis une énergie qui se matérialise et j'échange avec les autres. Donc, j'ai une hyper-conscience euh, même si elle était cachée, mais dès que j'ai ouvert les portes de ça et sur mon chemin personnel, ça s'est ouvert très vite, j'ai une conscience de l'interconnexion entre les êtres humains, puisque moi je ressens ce que ressentent les autres, je ressens dans la nature plein de choses, je ressens tout le temps. Mais mon corps, lui, il n'est pas éduqué à ça. En plus, il était très coupé de ses émotions, puisqu'on est une société qui coupe les émotions des enfants. Hein. Moi, je suis des années 77, donc c'est encore aujourd'hui on le fait, hein, mais même si c'est mieux, moi, je viens d'une génération où les émotions, on les coupait. Non, ne ressens pas, n'est pas mal, sois forte. Enfin, avant, c'était toi. Même si j'étais dans un environnement plutôt sain. En tout cas, aujourd'hui, moi, cette énergie, elle est là en moi. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre tout le sens, me donner tout le sens de la vie. Mais comment mon cerveau traite ces données? Ben, je peux vous dire, ça fait 28 ans que je suis sur le chemin. Et c'est aujourd'hui que ça s'est connecté. J'ai connecté le dernier fil. Euh, Donc maintenant, j'ai plein d'autres expériences à vivre, mais j'ai connecté le fait que cette grande sensibilité dans l'humaine que je suis fait que des fois, je ressens des choses et je crois que c'est à moi. Mais c'est pas à moi. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? C'est que lorsque moi, je ressens des choses, je communique avec les gens, j'ai appris la CNV pour ça, pour pouvoir dire, parce que j'ai bien vu que on peut pas dire non, n'importe comment non plus ce qu'on ressent. Hein. On peut pas dire oui, tu me rends triste. Tu me rends triste. Non, je ressens de la tristesse quand tu fais ça. Voilà. Et ça change tout. On n'est pas dans l'accusation, on dit qu'on ressent quelque chose quand quelqu'un fait quelque chose. Voilà. Donc c'est quand toi tu vis quelque chose, ben moi j'en le vis comme ça aussi. Ça veut dire ça. Vive la CNV. Je le dis parce qu'aujourd'hui ça devrait être à l'école la CNV. Voilà. Moi j'apprends à mes enfants, je leur ai mis tout, ils ont tout pour ça. Mais surtout, ce que je voulais partager, et c'est vraiment dans la puissance de ce que j'ai envie de vous transmettre à travers la masterclass, au-delà juste d'une expérience, c'est aussi qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce que ça apporte, et après dans le parcours, euh, c'est que moi, j'ai un peu gardé, parce qu'une fois que j'avais compris, je sais le dire aux gens. Je dis une fois là, j'ai vécu ça. Puis quand les gens n'en font rien, je me dis, bah, je leur laisse le chemin. Écoute, j'ai rien à faire. Moi, je suis pas dictatrice. Je n'aime pas imposer. J'ai pas d'énergie pour ceux qui veulent pas ou qui ne sont pas prêts, tout simplement. Hein. On n'est pas tous prêts au même moment, qui sont pas prêts à respecter. Donc, pour moi, dans la relation, c'est-à-dire que si la personne n'entend pas, je lui laisse un peu de temps,
parce que je sais que je vais à une vitesse un peu plus rapide dans cette résilience par ma singularité et par ma pratique. Mais à un moment, je laisse. Mais moi, mon problème, c'est que je laisse trop, surtout dans les relations qui sont très proches. Donc ce week-end, j'ai dû dire à une personne, avec tout l'amour, parce qu'en plus, moi, c'est très important, c'est dans l'amour, là, c'est pas OK, merci de reprendre ta place. Hein, dans le système relationnel, voilà, tu rentres alors que il se passe rien, il n'y a pas de raison qu'on soit en relation, mais à chaque fois, ça revient à moi ce que tu fais. Et bien sûr, cette personne non consciente d'elle-même, parce que c'est vraiment de la non-conscience de soi, hein, c'est pas une mauvaise personne, c'est juste une personne qui est coupée de son être, de sa sensibilité, et elle a ses raisons, parce qu'elle en a, je peux vous dire, mais bien sûr, je me suis fait attaquer. Oui, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Donc, ok, il faut encaisser, hein. Ça a duré 3 secondes, surtout j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que cette personne, elle parle d'elle. Et ce week-end, j'ai fait l'expérience de ça déjà. Ça veut dire que j'ai fait l'expérience à 100%. Hein, j'ai toujours fait un peu l'expérience, puisque quand on est dans un chemin de conscience, on va avoir des expériences, ça se répète, et c'est le même chemin pour tout le monde. Alors, on n'a pas besoin d'y passer 20 ans non plus. Chacun, hein, des fois on résilie beaucoup plus vite, ou des fois on dit vite stop. Moi, il fallait un petit peu plus parce que mon trauma, il est lié à la psychologie. Hein, j'ai eu des traumas psychologiques, maltraitance psychologique. Donc souvent, le cerveau a du mal à reconnaître que c'est de la maltraitance. Donc c'est un peu plus long parfois. Bizarrement, on n'a pas eu de coup. Donc dire à l'autre j'ai été maltraité, il faut trouver, et puis même soi. Donc moi, je sais que j'ai eu un chemin. C'est pour ça que ça a pris un certain temps. Par contre, certains traumas, c'est que c'était très subtil et c'était non visible. Voilà. Donc le cerveau, il a du mal. Et puis c'est très récent qu'on reconnaisse aussi toutes ces subtilités de la psyché. Voilà. Avant, c'était moi qui avais un problème. J'avais des traumas. Nous, on travaille, il faut travailler sur ces blessures. Non, il faut cheminer sur se libérer des blessures que les autres nous ont imposées. N'oublions pas. C'est pas nous qui avons des blessures, c'est les autres qui ont généré. Par contre, on porte ces blessures, donc on va prendre soin de ces blessures. Ça, pour moi, aujourd'hui, le langage dans l'accompagnement est très important. Je vais me centrer parce que c'est très vivant, moi. Et donc, j'ai pu observer ce détachement et le fait de, là où moi, je disais pas aussi ce qui était inconfortable. J'attendais trop longtemps, j'encaissais trop, mais par un détachement spirituel, clairement. Un peu d'ego spirituel. C'est OK, j'en ai, je suis un être humain, comme tout le monde, avec mon chemin. Et en plus, quand la personne m'a dit, par contre, ce qui était très puissant, c'est quand la personne m'a envoyé ce message, mais vraiment d'un jugement hors norme. Je ne sais même pas de qui elle parlait. Je pense qu'elle parlait, enfin, pour moi, elle parlait d'elle. Mais je me dis, comment cette personne que je connais depuis longtemps peut dire ça de moi? Ça veut dire qu'à aucun moment pendant toute notre relation, elle a vraiment posé un regard sur moi bienveillant et a été à l'écoute de l'être que je suis singulier. Elle n'a fait que du transfert. Et c'est OK. Mais quand j'ai reçu ce message, bien sûr, j'ai dû accueillir, parce que c'est dur de lire que quelqu'un pense ça de nous. Mais ça a duré 3 secondes pour moi, et je me suis mis à rire, mais à rire incroyable. Mais aussi, il est venu un sentiment où moi, je me disais, mince, Stéphanie, t'as de la rancœur, tu penses beaucoup à cette personne, tu rumines, tu rumines, tu rumines, qu'est-ce que t'as pas compris? Alors là, c'est vraiment mon côté introspectif, un peu trop yin des fois, voilà, qui tranche pas assez. Moi, j'ai un yang très présent, mais pas très tranchant, parce que j'ai tellement eu des yang tranchants dans ma vie que j'ai tendance à y mettre un peu de rondeur. Et ben, je me suis dit, mais c'est pas moi. En fait, c'est pas moi qui ruminais. Ma haute sensibilité, ma connexion aux autres, puisque je connectais, c'est une personne qui est dans mon environnement proche et quotidien, enfin je ne la vois pas quotidiennement, mais qui a un lien très proche de mon être. Ben, j'y suis connectée. Moi, je suis connectée à quelqu'un qui rentre dans mes accompagnements individuels en groupe. C'est pour ça que mes accompagnements sont très structurés. C'est pas pour faire élitiste. C'est parce que si vous rentrez dans un accompagnement avec moi, je suis connectée jusqu'à ce que vous ressortez de l'accompagnement. Donc, si vous restez avec moi 6 mois, si vous êtes dans un accompagnement de 3 semaines, je suis avec vous pendant 3 semaines. C'est-à-dire que mon cerveau a créé les connexions. Et puis ça, c'est pas de la magie. On venait tous comme ça, on le sait. Hein. Maintenant, les neurosciences le prouvent. Donc,
je pense à la personne. Mais si la personne a de la haine envers moi, a des ruminations, ben moi je ressens des ruminations. Et ça, c'est quelque chose que je savais, mais que je n'avais pas de garde-fou, de cadre. Parce qu'à chaque fois, moi, l'être incroyable, sensible que je suis, si je ressens ça, j'en fais quelque chose, je suis responsable de ma vie. Et je suis responsable de ce que je ressens. Ben non, c'était pas moi. Et du moment où j'ai le message, j'ai pris le temps, parce qu'après, derrière, il faut quand même prendre toujours le temps. Donc j'étais allongée sur mon canapé, mes enfants jouaient à côté. Je leur ai dit, je peux pas bouger pour l'instant, je suis entre joie et colère. Donc c'est deux émotions qui vont dans le même sens. Il va falloir que je prenne le temps de d'alchimiser, de résilier. Puis dès que je me sens de me mettre en mouvement, je me mettrai en mouvement parce que ce sera fait. Parce que des fois, il faut arrêter de bouger, il faut laisser faire le corps, il sait très bien faire. Et depuis, je suis en joie. En joie au point que cette personne, quand j'allais la croiser ce matin, il a fallu que je me dise, ne lui fais pas de câlin et ne lui dis pas bonjour. Parce que je reste une humaine. Et mon cœur, il est OK qu'on m'aime pas. Par contre, je n'ai pas obligé de donner tout le temps ma lumière. Je peux choisir. Mais ce matin, j'étais prête à dire ah, merci de m'avoir dit que tu me détestais. Merci d'avoir dit que tu avais tous ces jugements sur moi. Oh, tu m'as tellement allégé. Parce que c'est pas moi, c'est toi qui crois ça de moi. Et là, je vous le partage avec humilité. Mais vraiment, pour moi, là, c'est mon plus haut niveau de détachement. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne me blessera pas. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir à nouveau à me dire, ah, purée, je ressens de la colère, je ressens des choses négatives en cette personne. Est-ce que c'est à moi ou c'est à l'autre? Parce que c'est la première fois que je le vis dans cette complétude. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la pratique. Parce qu'il va falloir que je l'observe. Maintenant, encore plus que j'observe. Dans mes accompagnements, j'y arrive. Parce que je sais ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, même si je suis obligée, souvent, parce qu'il n'y a pas de hasard, on attire les gens qui nous ressemblent, donc ils ont des codes pour nous. Mais dans ma vie personnelle, moi j'étais tout feu, tout flamme. Je suis une intense. Mais donc moi j'ai appris à mettre beaucoup de distance. C'est pour ça que je suis plutôt dans la distance pour venir tout doucement. Mais moi je suis intense à l'intérieur. Et là d'un coup c'était ah non, je sais plus être intense. Je peux être intense parce que je sais gérer et en même temps je peux dire plus vite stop aussi. Donc là mon masculin peut devenir un peu plus tranchant. Et ça, je vous le partage, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pas pour vous dire oui, je suis là et puis pas vous et ni ni ni. On n'est pas là-dedans. Moi, je suis là pour vous transmettre de l'inspiration. Je parle à votre âme là, je parle pas à votre cerveau. Je parle à la partie qui désire être en paix avec elle-même, qui a envie d'incarner une vie joyeuse, bienveillante. Hein, je sais que la plupart des gens qui me suivent, ils ont cette bienveillance dans le cœur, hein, le cœur ouvert, dans l'amour. Mais c'est une pratique. C'est une pratique. Je suis née le jour de la Saint-Amour. Je suis l'amour est le sujet qui nourrit tout. L'amour dans tous ses plans, dans toutes ces dimensions. Et là, c'est du pur amour de moi et du pur amour de l'autre. Parce que j'ai été moi, j'ai laissé à l'autre la possibilité de dire, parce que finalement l'autre, au lieu de venir me dire, Stéphanie, j'ai un souci, tes comportements me réveillent ça, ou ça, qu'on ait de la discussion, surtout qu'on pourrait le faire tout le temps. Hein. C'est une personne qui fait partie de ma vie dans mon quotidien. Elle ne l'a pas fait et c'est ok. Par contre, elle me met dans la gueule. C'est pas ok ça. Donc moi, je n'ai pas de notion de pardon. J'accepte que la personne ça. Par contre là, pas de compétence, pas d'écoute et surtout je lui en veux dans le sens où là où mon humaine est très tranchante aussi, c'est qu'on est dans le monde thérapeutique. C'est pas une personne lambda qui a un boulot où elle travaille pas sur son être, son introspection, elle est dans le monde thérapeutique. Et là, par contre, gourou, enfin non, pervers, pour moi, c'est pas ok. Pas ok du tout. Et là, je ne joue pas à jeu là. Mais peu importe, on s'en fiche. C'était juste pour vous dire que quand vous vous écoutez, vous allez prendre votre pleine puissance, vous allez définir vos limites, vous allez oser dire, et même si vous êtes imparfait quand vous allez le dire, vous allez être ok. Et vous allez vivre ce sentiment de plénitude et de joie, même dans le bordel. Et je peux vous dire que pour moi, c'est un cadeau dans ma vie, et j'espère que ça vous inspirera peut-être vous. Mon souhait, c'est juste de partager ces vibrations et cette conscience. Parce que moi, j'ai toujours eu peur justement de ce yang extrême, de ce yang où on ne discute jamais. On en parlait ce matin avec une amie et je la remercie de m'avoir rappelé ça. Moi, dans les films, je ne comprends pas. En fait, les films où il y a un secret, où, par exemple, j'adore Orgueil et Sentiment, et en même temps, ça m'agace, qui se disent, alors c'est très beau par les mots, mais putain, dites-vous que vous vous aimez, quoi.
Il y a une partie de moi qui est stressée. Il suffit de dire. Et puis si on se trompe, bah c'est pas grave. Et ça, alors c'est l'endroit où je suis la plus tranchée. Mais purée, dites les choses, quoi. Voilà. Et être à l'écoute de ces émotions nous permettent ça. Nous permettent d'oser. Nous avons créé une société qui garde tout à l'intérieur, qui vit dans les masques. Donc, si vous avez fait de la thérapie, vous connaissez la notion des masques. Bien, c'est bien d'ouvrir ces portes, mais comment après on ose? Comment, quand on a conscience de notre mode de fonctionnement, on ose y aller? Et puis surtout quand on a une grande mission dans son cœur, on a envie de faire autrement que vraiment toute la société nous montre. Et ben on passe ces moments-là, on s'écoute toujours, et combien ressentir va vous aider à prendre votre place, à alchimiser, à transformer et à vivre la vie que vous voulez. Vraiment, vraiment. Donc ce matin, j'avais envie de vous partager ça, c'est ça ce qui était vivant. Et je peux vous dire que je me suis levée en joie, je suis une énergie. En ce moment, je suis tellement contente parce que l'énergie que j'ai eue quand j'avais 15 ans, que j'ai choisi de devenir coiffeuse, que j'ai voulu quitter l'école, où j'étais dans mon plein pouvoir, sans me poser des questions, où la vie d'adulte, même si je suis une fille un peu chelou pour la plupart des gens, elle m'a fini par me ternir. Je reconnais, hein, il y a des endroits où la vie d'adulte, devenir parent, de responsabilité, même si j'ai été chelou dans tous mes rôles, elle a fini par m'user. Pas la vie, hein, les gens, pardon. Les gens m'ont usé. Et ça, je ne l'avais pas vu. Et vraiment, l'année dernière, post-Covid et l'année dernière, il y a quelque chose en moi, et merci mon corps, merci ma santé, de me dire, tu peux pas continuer comme ça. Donc moi, je l'ai fait à travers mon business et puis ma vie matérielle. Mais c'est des bons maîtres, hein. Sachez que vos rôles, ce sont des maîtres. L'argent, c'est un maître. Votre entreprise, votre job, peu importe, c'est un maître. Les relations, ce sont des maîtres. Tout est. Une fois, j'ai une amie, elle m'a dit, tes enfants sont ton karma. Mais dans le sens que on a des enfants qui sont des miroirs de nous, mais tout est miroir de nous, hein. Je vous invite à revoir ma vidéo sur ça. J'ai aussi sur YouTube des vidéos sur le miroir, l'effet miroir. Tout est un miroir de nous. Donc, quand on est dans un chemin de leader de soi, de conscience, c'est pas juste je médite, ah là là, je suis consciente de la vie. Non, c'est qu'est-ce que j'incarne dans la vie. Comment j'actionne tout ce que je pense. Parce que aujourd'hui, et je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pas un jugement, c'est juste une observation, hein. Observons. Et observer, c'est aussi voir les déséquilibres. Aujourd'hui, tous les gens dans le monde de la conscience, je parle de la monde de la conscience, qui ont un message qu'ils n'incarnent pas dans leur propre vie, je dis pas 100%, mettez des rondeurs, n'allons pas dans les extrêmes du mental et de la perfection, mais moi je vois des thérapeutes qui ne vont pas chez des thérapeutes, ils n'ont pas de suivi pour eux. Alors, moi j'ai de la peine pour vous, hein, si vous m'écoutez là, hein. Parce que déjà, vous vous épuisez, hein. Je peux vous dire que les personnes qui venaient quand je fais la coupe énergétique, donc la coupe énergétique, les cheveux, c'est la représentation de notre énergie vitale, donc de nos émotions, voilà, du chi, hein. Les personnes qui sont thérapeutes, psychologues, psychothérapeutes, ce que vous voulez, vous mettez tout ce qui est psy, et c'est pas un jugement, je vous adore et vous êtes utiles sur Terre, attention, mais qui ne prenaient pas soin de leur propre âme et de leurs propres émotions, des cheveux pourris, épuisé, asséché, sec. Regardez vos cheveux si vous êtes thérapeute. C'est pas un jugement, c'est toujours de la conscience, hein. Moi, je viens là en conscience. Ça vous bouscule, prenez le temps d'écouter ce que vous ressentez et voyez ce que ça vous fait dans votre incarnation. Parlez-en avec moi, mettez-moi un gentil message, me dire ah, mais là je suis bousculée. Osez le dire, par contre, partagez vos codes de qu'est-ce que ça vient résonner en vous. Osez vous regarder en face avec amour, toujours. Voilà. Et vraiment, prenons soin de nous d'abord, parce qu'en fait, c'est plus on fait ça pour nous, plus on le diffuse aux autres. Avoir une méthode ne veut pas dire que vous allez faire du bien aux autres, hein. Ça, je peux vous le dire. Moi, j'ai vu plein de thérapeutes ne pas faire du bien aux autres. Et c'est là qu'on rentre dans une société où on dit ah, il y a des sectes, il y a il y a des manipulateurs. Non, non. Les gens, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais attention, aujourd'hui, on n'est plus à une époque où on est des rebouteux, hein. Même le rebouteux, il est plus rebouteux, hein. Le rebouteux, il a un don, et il fait quelque chose, il apporte et il doit avoir conscience de ce qu'il apporte dans son énergie. On le sait qu'une cellule, si on pose une intention dessus, on change déjà sa vibration et sa fréquence. Donc imaginez, si notre fréquence, on soigne les autres dans l'amour,
de leurs blessures et nous, on a tout plein de blessures. Ben, moi, aujourd'hui, pour moi, c'est ça le niveau. C'est pour ça que j'accompagne les gens à grandir d'abord eux et après, ça se diffuse dans leur rôle, n'importe quel rôle. C'est tout bien. Donc voilà, c'était ce qui était vivant aujourd'hui à partager. C'est intense, c'est assez tranchant, mais c'est pas jugeant. Je ne suis pas là. Ça me fait bizarre, hein, j'ai un peu honte d'être si tranchante, mais c'est une vérité pour moi. C'est une vérité que j'ai expérimentée. C'est pas juste pour dire c'est bien ou mal. Non, c'est conscient ou pas conscient. Ma vision à moi, elle est toujours de qu'est-ce qui est conscient, qu'est-ce qui est pas conscient, et tout est ok. Par contre, si cette inconscience prend le dessus sur ma conscience, sur ma vivance, sur mes relations aux autres, sur mes performances, sur tout ce que je matérialise et incarne, je ne suis pas dans mon vivant alors. Et en fait, ça me saoule. Mon âme, elle est plus puissante, elle m'a emmené dans des trucs des fois extrêmes et j'ai fait mes erreurs, j'ai fait du mal aux autres, j'ai été injuste avec les émotions. Mais j'essaye toujours de revenir et la vie me propose toujours de réparer, j'ai réparé. Des fois, c'est pas tout de suite, mais j'ai réparé par contre. Parce que ça, c'est important de remettre les choses justes, de dire j'ai dit là où j'ai reconnu par moi-même là où j'ai fait du mal et j'ai vu que j'ai guéri plein de gens en faisant ça aussi. Voilà. Donc les émotions, c'est puissant. Et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre. C'est un guide, c'est un maître. Les émotions sont un maître, vraiment. Et c'est pour moi le plus grand maître. Après, il y a les maîtres, comme je disais, à l'extérieur de vous-même. Mais en vous, c'est le plus grand maître. Voilà. Donc, rejoignez-moi, vous pouvez vous inscrire si vous voulez à la masterclass déjà de jeudi soir à 19h. Powerful Emotion. Nous partagerons toujours dans cette vivance. Vous pourrez poser des questions. Je me réjouis, ça va être tellement fort, rien que de ressentir, je me dis, rien que là, hein, je vois cette intensité et il y a tellement de choses à créer avec ça, avec cette conscience-là, ce pouvoir que vous avez en vous. J'ai trop envie de vous accompagner, vous guider sur ce chemin. Je vous embrasse, bel après-midi et on se retrouve jeudi au plus tard.